m'a tellement harcelée par rapport à mon bègue et par rapport à ma dyslexie que c'est justement ça qui a créé ma maladie mentale. Mais je ne suis pas née malade. C'est la société qui m'a foutu cette maladie et c'est la même société qui me juge aujourd'hui. Tu vois, non? Le 26 janvier 2026, le Sénégal a perdu l'une de ses plus grandes actrices. Halima Gadji s'en est allée, à seulement 36 ans, des suites d'un malaise en France. Une disparition brutale, soudaine, que personne n'avait vu venir. Quelques heures avant, elle postait encore sur ses réseaux sociaux. Aujourd'hui, sur Tendance Série, on lui rend l'hommage qu'elle mérite vraiment. Parce que derrière le personnage de Marème Dial que tout le monde connaît, il y avait une femme d'une force et d'un courage extraordinaires. Halima Gadji, de son vrai nom Halimatou Gadji, est née le 26 août 1989 à Dakar, entre les quartiers de la Médina et de Sacré-Cœur. Fille d'un père sénégalais et d'une mère maroco-algérienne, elle grandissait avec un rêve immense, devenir actrice. Mais la vie ne lui a pas facilité les choses. Dès l'enfance, elle souffrait d'un bégaiement sévère. Tu imagines vouloir être actrice et bégayer. Les castings la refusaient. Elle a arrêté l'école en classe de 5e pour poursuivre sa passion. Sa famille, très religieuse, regardait le monde du spectacle avec méfiance. Pourtant, elle n'a jamais abandonné. À 15 ans, elle commence le mannequinat. Elle pose pour des marques, apparaît dans des publicités. Et en 2015, elle décroche son premier rôle dans la série Tundu Wundu, une série qui va remporter le prix de la meilleure série au FESPACO 2017. Premier grand succès. Mais le vrai tournant de sa carrière, c'est 2019. Marodi TV lui propose le rôle de Marème Dial dans Maîtresse d'un homme marié. Et là, tout bascule. Ce personnage, une femme libre, indépendante, qui refuse les conventions, va diviser tout le Sénégal. D'un côté, la jeune génération l'adore. De l'autre, des organisations conservatrices attaquent la série. Le CNRA intervient. Halima reçoit des menaces. On confond le personnage avec l'actrice. Mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. Entre 2 et 5 millions de vues par épisode. La série dépasse les frontières du Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, Cameroun, diaspora. Halima Gadji devient une icône panafricaine. En 2020, elle remporte le prix de la meilleure interprétation féminine aux Sotigui Awards. La petite fille qui bégayait et que les castings refusaient venait de gagner. Derrière les projecteurs, Halima Gadji menait un combat que beaucoup ne voyaient pas. Elle souffrait de crises de dépression sévères qui ont plusieurs fois perturbé sa carrière. Elle en parlait publiquement pour briser le tabou de la santé mentale en Afrique. Elle avait même participé à un documentaire intitulé « Don't Call Me Fire », consacré à la santé mentale et à l'identité. Une femme engagée, courageuse, qui utilisait sa notoriété pour des causes importantes. En 2022, elle rebondit avec la série « Le futur est à nous » sur Canal+. En 2024, elle rejoint BTBT chez Even Prod. Elle continuait à se battre, à créer, à avancer. Le 26 janvier 2026, quelques heures avant son décès, elle publiait sur Facebook l'annonce d'un casting pour la saison 2 de Nouvelle Reine sur Canal+ Afrique. Elle travaillait encore, elle rêvait encore. Halima Gadji n'était pas juste une actrice, elle était un symbole. Elle a prouvé qu'une femme sénégalaise pouvait jouer des rôles complexes, difficiles, controversés, et le faire avec une intelligence et une dignité rares. Elle a ouvert la voie. Grâce à elle, les séries sénégalaises ont été prises au sérieux en dehors du Sénégal. Sako et Mangane sur Netflix et Canal+, Maîtresse d'un homme marié commentée dans toute l'Afrique francophone et la diaspora. Tout ça, c'est aussi grâce à elle. Le ministère sénégalais de la Culture lui a rendu un hommage national. Elle a été inhumée le 28 janvier 2026. Toute l'Afrique culturelle était en deuil. Halima Gadji, actrice, mannequin, entrepreneuse, militante. Une femme qui a bégayé enfant et qui est devenue la voix de toute une génération de femmes africaines. Une femme que la vie n'a pas épargnée, mais qui n'a jamais abandonnée. Sur Tendance Série, on n'oubliera jamais.
Si cette vidéo t'a touché, laisse un commentaire pour lui rendre hommage. Et abonne-toi pour ne rater aucun contenu sur les séries sénégalaises. Que son âme repose en paix.